Lors de l'édition d'Agritechnica 2023, plusieurs innovations étaient visibles parmi les outils pour les cultures, dont voici une sélection. Heimböck propose une nouvelle barre de semis pour l'appareil de la série P-Box, en tant que solution complémentaire entre le semoir fixe monté à l'arrière et la trémie frontale Jumbo Seeder. Utilisable de façon flexible, cet outil avant ou arrière de 6 mètres de large peut être employé pour l'épandage d'engrais, pour l'implantation de cultures intermédiaires, pour le sursemis de prairies ou pour le semis sous couvert. Il peut être combiné avec un outil de binage, une herséterie ou un cultivateur. La barre de semis est repliable et présente 8 descentes espacées entre elles de 75 cm. Le constructeur suédois Likegaard présentait le système modulaire Caméléon, pouvant être employé pour des travaux de semis, de herçage ou de sarclage entre les rangs, et de fertilisation dans le rang. Avec ce système modulaire, la machine se guide dans le rang à l'aide d'une caméra et peut être équipée de différents outils. Les sock semeurs offrent la possibilité de semer en ligne ou en rang avec différents écartements d'interrang. Pour le binage, les sock semeurs peuvent être remplacés par des socks pas de doigts. Pendant le binage, il est également possible d'épandre de l'engrais ou d'ensemencer sous couvert. Le Caméléon est disponible en configuration de 6, 8 et 9 mètres de largeur. La société suisse Probiotics présentait le premier robot de broyage autonome Scarabeus, développé pour les parcelles de culture fruitière et viticole. Avec sa faucheuse latérale, il est capable de faucher entre les arbres. L'outil navigue exclusivement à l'aide d'un signal GPS et d'une correction RTK, ce qui fonctionne également en présence de filets de protection contre la grêle. Avec son Cultus HD, Wälerstadt présentait un nouveau déchaumeur à dents porté en largeur de travail de 4,25 m et 5,25 m. Les dents travaillent à une profondeur maximale de 25 à 30 cm. L'écart entre dents affiche 27 cm et celles-ci sont réparties sur 3 rangées. La sécurité de ces dents peut se déclencher jusqu'à 680 kg. Le système de compensation automatique Dynamic Control assure que les éléments de nivellement travaillent toujours en position optimale. La tendance à la réduction de la quantité de produits phytosanitaires est aussi perceptible chez Kuhn. La bineuse Rowliner est disponible en configuration de 6 à 12 mètres et de 4,5 à 6 mètres de largeur de travail. L'élément de binage modulaire intègre 3 à 5 dents. L'outil peut être adapté à ses besoins spécifiques avec différentes dents, déflecteurs latéraux et disques de protection. La précision du travail est maximisée en combinant l'interface de guidage Rowlink et le système par caméra. Chez Kuhn, l'automate Carl était aussi visible. Cette étude conceptuelle de robot, large de 2,50 m et pesant 8 tonnes, adopte un train de chenille et loge un moteur diesel de 175 chevaux. Capable de fournir de l'électricité à des outils intelligents au moyen d'un générateur, Carl devrait se déplacer à l'allure maximale de 15 km/h. Le constructeur autrichien APV présentait la bineuse HS guidée par une caméra classe qui assiste l'opérateur au travail en combinaison avec l'interface de guidage linéaire par translation. Les éléments de binage sont équipés d'un jeu de socs qui se compose de socs pas de doigts spéciaux et anguleux en acier Strengths. Grâce à l'utilisation de ces socs anguleux, les disques et déflecteurs de protection ne sont plus nécessaires. L'élément de binage in-row, formé de roues et toiles superficielles en acier, est fixé à l'élément de binage principal via un parallélogramme. La bineuse HS est disponible en 3 largeurs de châssis de 3,13 m à 6,25 m et pour 6, 8 et 12 rangs. Il est aussi possible d'y installer un semoir pneumatique avec turbine entraîné électriquement ou hydrauliquement. Sur le stand de Rauch, il était possible de voir une étude de projet composée du porte-outils autonome Orio de Naio combiné avec un distributeur pneumatique de 9 mètres de largeur de travail, avec trémie de 500 litres et 800 kg de charge utile. Avec ce projet, les deux sociétés veulent cumuler l'expérience dans l'utilisation de technologies de robots combinées à une distribution d'engrais précise. En collaboration avec des agriculteurs, Ropa a développé une planteuse de pommes de terre pré-germées qui doivent être déposées à la main. Gecko combine une plantation en douceur des pommes de terre pré-germées, sans casse de germes, avec un débit de chantier élevé et de bonnes conditions de travail pour le personnel. 2 personnes par rang déposent des tubercules pré-germés dans le sens de la longueur sur des bandes transporteuses, qui les avancent sans la moindre contrainte jusqu'à leur position exacte dans le sol. Ce système permet même de planter à l'allure de 3,5 km/h des pommes de terre d'une longueur maximale de 12 cm. Eidam Landtechnik présentait un prototype de son porte-outils motorisé autonome TK100. Ce robot de culture à 4 roues dispose au total de 4 zones d'attelage et d'un entraînement à gaz naturel de 102 chevaux pour un temps d'utilisation maximal de 8 heures. L'unité d'entraînement, située à l'avant, est reliée à l'essieu arrière à l'aide d'un long châssis portique articulé qui dispose d'un système de relevage.
un rouleau FACA à lame vrillée, est monté ici sur le relevage. Grâce à l'articulation, le véhicule reste maniable. Il intègre une prise de force avant et arrière. Le spécialiste de la RC-Tri Treffler propose désormais lui aussi des bineuses avec les appareils de la série THP. Le réglage de l'outil par rapport au rang est centralisé. L'interface de guidage est pilotée par caméra. Le relevage individuel des éléments ainsi que la mise sous pression ou l'allègement du parallélogramme sont possibles. Les corps de binage peuvent être positionnés entre les rangs ou sur le rang. Découvrez plus d'informations à ce sujet et d'autres nouveautés dans l'édition francophone de Technique agricole.